Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore aujourd'hui. C'est pour répondre à tous ceux qui m'ont envoyé des messages depuis mon inbox parce qu'ils avaient des inquiétudes par rapport à la vidéo où je me suis exprimée sur les élections présidentielles au Cameroun. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de faire mon brushing. Je l'ai fait comme ça. Pour ceux qui sont venus en mon inbox avec des inquiétudes, qui avaient des inquiétudes, pour me dire waouh, on vous a jamais entendu parler de la politique camerounaise ainsi. Je viens vous répondre en vous disant, soyez rassurés en tous les cas, soyez vraiment rassurés parce que je ne mettrai plus les pieds au Cameroun, parce que maintenant j'ai décidé de m'attaquer, parce que je veux voir comment les Camerounais vont réagir. J'attends de voir la réaction des Camerounais, j'attends de voir la réaction de Franklin Nyamsi. Je veux vous rappeler un fait, nous étions en 2023, moi j'étais dans l'ombre, quand Obiangema Mbazogo avait décidé de renvoyer les Camerounais de manière sauvage et sanglante, vous voyez ce que je veux dire, non? Et la représentante des Camerounais qui s'y trouvait en Guinée équatoriale était très inquiète. Elle avait lancé des SOS dans le monde entier pour qu'on puisse regarder tout ce que la Guinée équatoriale, les autorités de la Guinée équatoriale étaient en train de faire et d'agir sur la situation. Il n'y avait pas que les Camerounais, mais il y avait aussi les gens de l'Afrique de l'Ouest qui ont été chassés comme des chiens depuis la Guinée équatoriale. C'était sanglant. Les heures qui ont suivi étaient très difficiles. La seule qui est sortie très tôt le matin, la seule de notre camp, c'est-à-dire que des activistes gabonais, de la résistance gabonaise, vous voyez ce que je veux dire, non? Celle qui est sortie, parce que on se parle entre nous, hein, ne croyez pas qu'on ne se parle pas. Je ne veux pas dire par là que les Gabonais n'étaient pas sortis par rapport à cette situation, mais Maman Suzanne Barat, qui défend les droits humains, qui est défendresse des droits humains, elle est sortie très tôt le matin pour venir en soutien aux Camerounais qui passaient des heures très difficiles et on ne savait pas, c'était le chaos, c'était la pagaille totale. Vous voyez ce que je veux dire, non? Obiangema Mbazogo avait décidé, c'était même son fils, le même Théodorino là, qui avait décidé de renvoyer de manière sauvage et sanglante les étrangers qui s'y trouvaient sur son sol. Il y avait les Ouest-Africains, mais les Camerounais ont payé un autre tribut. L'activiste qui est sortie, la résistante qui est sortie, la femme, la défendresse des droits qui est sortie, c'est Maman Suzanne Barat, qui est gabonaise, qui est sortie. Moi, j'étais dans l'ombre. J'étais dans l'ombre et j'envoyais des messages. J'envoyais des messages. J'envoyais des messages. J'envoyais des messages de tous les côtés. Il y avait Stéphane Zé aussi. Tout le monde était un peu sorti. J'envoyais des messages. J'envoyais des messages. J'envoyais des messages. Et quelques jours après, je suis partie vers le Gabon pour mener le combat pour mon pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je n'ai pas vu Franklin Nyamsi. Je n'ai pas vu Franklin Nyamsi sortir et venir dire quelque chose quand il y a eu cette situation. Nous n'avons pas vu Franklin Nyamsi. Nous n'avons vu aucun activiste sortir pour venir parler à ce moment, dire que non, ce qu'Obiangema Mbazogo était en train de faire, ils étaient tout tués, motus bouche cousue, ils n'ont rien dit, c'est comme s'il n'y avait rien à voir circuler. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je suis sortie pour parler dans la politique camerounaise, c'est quand l'histoire de Steve Akam était sortie, un activiste camerounais qui vivait au Gabon, qui avait été renvoyé de manière sauvage dans son pays, le Cameroun. Je suis intervenue, les vidéos sont encore là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Toutes les interventions que j'ai faites sur le plan des vidéos, sur le plan humanitaire, tout cela est encore là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais on n'a pas vu Franklin Nyamsi sortir. Vous voyez ce que je dis, non? Et Franklin Nyamsi est ici, il n'est pas en odeur de sainteté avec les autorités françaises. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. On ne peut pas le saquer ici, en France ici. Mais pourtant, il a un pays d'origine qui est le Cameroun. Mais il s'est levé, Franklin Nyamsi a eu le culot d'aller s'attaquer
à un révérend, à un pasteur, vous voyez ce que je dis, non? À un leader de notre pays qui est de la Nyanga, mais qui lui a répondu avec toute la force et la vigueur et la fermeté qu'il fallait. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, je bénis au passage cet homme de Dieu. Et ce leader de notre pays, le Gabon, il a répondu avec fermeté et vigueur à ce Franklin Nyamsi-là. On n'a pas vu Franklin Nyamsi. Aujourd'hui, nous voyons les élections présidentielles. Depuis toute la campagne, il y a eu la campagne présidentielle qui a commencé, qui est partie sur des chapeaux de roue. On n'a pas entendu Franklin Nyamsi dire quelque chose. C'est comme s'il n'avait pas de terre. C'est comme s'il ne venait pas de quelque part. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Vous savez, en tant qu'ancienne femme du renseignement, les gens pensaient peut-être que non, j'étais bête. Moi, j'observe, je prends le temps. Il y a des situations où il faut prendre le temps d'observer, d'analyser les gens, d'analyser le comportement des gens. Les Camerounais, ce sont des gens qui posent souvent des actes dans la méchanceté. C'est-à-dire que leur méchanceté, c'est dans les actes qu'ils posent. Et ils se disent que les autres sont tellement idiots qu'ils ne voient pas. Parce qu'on sait que c'est viscéral. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il sait qu'il doit te donner un bonbon. Tu achètes un bonbon chez lui. Tu viens pour acheter un bonbon chez lui. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il sait qu'il doit te vendre un bonbon, non seulement entouré dans le packaging, le package, dans le cellophane, mais il va pousser le culot juste pour démontrer que c'est un homme méchant, une femme méchante. Il va déchirer le cellophane et il va te couper ça et puis dire que tiens, je te vends quelque chose. Et si tu ne réagis pas avec force et vigueur pour lui dire que moi je ne blague pas avec toi, tu ne me connais pas, si tu ne fais pas ça, si tu ne me donnes pas ce que je veux tout de suite, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. C'est comme ça qu'ils sont les Camerounais. Monsieur Franklin Nyamsi est venu se mêler de la querelle que nous avions avec les Béninois. Mais je lui ai gardé ce macabre-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je n'ai jamais mis ma bouche dans la politique camerounaise. C'est la première fois que je me mêle de ça parce qu'il y a des Camerounais qui ont poussé le culot alors que dans leur pays, rien ne va. Rien ne va. Quand j'ai vu cet aéroport, le copilote m'a dit, et surtout le jour du départ, il m'a dit, il faudrait qu'on parte très tôt, il ne faut pas qu'on parte de nuit, parce qu'il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien du tout. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça, les ordures à ciel ouvert? Vous avez vu ça dans votre pays? Est-ce que vous avez vu ça? Avant de venir parler, vous avez vu l'aéroport Léomba? Est-ce que vous avez vu l'aéroport Léomba de Libreville, du feu président Léomba, qui est baptisé du feu président Léomba? Est-ce que vous avez vu ça? Je ne m'en suis jamais mêlé de la politique camerounaise. Ce n'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Mais là, Dieu a décidé que c'était le moment. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne mettrai plus mes pieds au Cameroun parce que je sais qu'ils vont faire la connerie d'aller réélire encore quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Mais seulement quand quelqu'un va encore sortir pour parler, je vais seulement sortir pour lui répondre. Les portes vont se fermer, hein. Beaucoup de portes vont se fermer. Vous voyez ce que je veux dire, non? Pour ma sécurité et pour beaucoup de choses, je ne vais plus aller marcher avec certaines personnes. C'est clair, net et précis. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, pour ceux qui se sont inquiétés, qui ont dit, oh là là, elle a l'habitude d'aller au Cameroun et tout. Non, 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 non. Attendez, il y a d'autres endroits où on peut aller s'enjailler, s'égayer. Non, je ne peux plus supporter ça. Ça commence à me gonfler sérieusement. Donc, ça, c'est la réponse à Franklin Nyamsi qui ne s'est jamais levé, qui n'a jamais rien dit pour son pays. Tout le désordre, le bazar qu'il y a là-bas, il n'a jamais rien dit. Il n'a jamais parlé. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, j'ai décidé que monsieur Franklin Nyamsi, je vous réponds aujourd'hui. Vous n'êtes pas en odeur de sainteté ici en Occident, mais vous n'avez jamais mené bataille en tant que politicien. Vous voyez ce que je veux dire, non? En tant qu'homme politique, vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, et écrivain, vous n'avez jamais mené bataille pour votre pays, mais vous aimez bien aller vous mêler des histoires qui se passent au Gabon. C'est comme si vous n'avez pas une terre. Oui, c'est comme si vous n'avez pas de terre. C'est comme si vous n'avez pas un endroit pour parler. Et vous êtes envieux quand vous voyez que nous, les Gabonais, on se bat, on est en train de faire plein de choses à longueur de journée. Vous pensez que... Ne vous inquiétez pas. Je ne mettrai plus les pieds là-bas au Cameroun. C'est tout ce que j'ai décidé. Parce que maintenant, je vais attendre seulement que quelqu'un sorte payant. Et moi aussi, je vais sortir pour parler. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, beaucoup de portes. Dieu va fermer beaucoup de portes. Pour des raisons de sécurité, parce que je viendrai parler de la situation du Cameroun. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Beaucoup de portes vont se fermer parce que l'heure est venue. C'est maintenant comme ça que ça va se passer. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parce que ça suffit. Maman Suzanne Barat était sortie. Est-ce qu'on a vu quelqu'un venir bavarder? On n'a vu personne.
On n'a vu personne, 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 personne. Je tiens à vous rappeler que ce tissu que je porte là, c'est un très beau cadeau d'un homme politique, d'un ancien docteur en radiologie qui a fait ses études ici à Bordeaux, que j'ai rencontré, qui est du Burkina Faso. Nous nous sommes retrouvés hier soir à Libourne, dans la ville de Libourne, dans la banlieue de Libourne plutôt, pardon, et nous avons passé un moment magnifique. Nous nous sommes retrouvés avec les leaders charismatiques qui soutiennent le président Assimi Goïta. Hein. Il y avait plein de belles personnes, de personnalités, et ils m'ont offert ce joli tissu, ce joli pagne que je suis en train de porter maintenant. Vous voyez, un pagne venant du Burkina Faso. Vous voyez ce que je veux dire, non? Que je suis en train de porter maintenant, et je suis fière de le porter parce que c'est le pagne de la liberté, de la vérité. Et moi, je n'aime pas la compromission. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne suis jamais gênée aux entournures. C'est pas mon genre. Je ne suis pas gênée aux entournures. Je ne fais pas les choses pour faire plaisir à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je n'ai pas la langue de bois. Voilà. Je ne marche pas dans la compromission et dans le faux. Non. Je vois ton caractère, je vois ton comportement, je vois les attitudes que tu poses, je te raye. À un moment donné, le couperet tombe, je te raye. C'est bonjour, bonsoir. Donc, pour la question du Cameroun, ne vous inquiétez pas. Je ne mettrai plus les pieds au Cameroun, mais j'attends seulement que quelqu'un vienne encore parler pour dire ceci, cela, et je vais sortir napion. Parce que Franklin Nyamsi, là, tu nous as gonflés. Non seulement tu nous as gonflés, mais il y a la catastrophe qui se promène là-bas au Cameroun. Vous n'avez pas eu le culot de parler. Vous n'avez pas eu la bouche pour parler. Vous pouvez monter, descendre. Vos fétiches là ne feront rien. Pourquoi vos fétiches ne font pas que oui, quelqu'un s'en aille? Vos fétiches ne font pas que quelqu'un quitte. Quand vous faites la sorcellerie là, vous ne faites pas pour que quelqu'un quitte parce que les routes ne sont pas bonnes, parce que les hôpitaux ça ne va pas, parce que le quotidien ne va pas au Cameroun, la criminologie. La criminologie là-bas au Cameroun, c'est pas ça du tout. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, il faut se promener avec les gars du corps. Donc, j'ai décidé, même aller manger dans un restaurant camerounais ici, là, je ne vais plus aller au Cotizi, Lumarouloa. Ah, ciao, ciao. J'ai décidé, oh, j'ai décidé. Mouah.